Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez particulière, un peu spéciale, puisque du coup je regroupe le vlog weight de la semaine avec le bilan numéro 14 de ma perte de poids. Puisque je fais un bilan tous les 6 du mois, donc en l'occurrence j'aurais dû le faire hier. Et je vous poste un vlog toutes les semaines en vous montrant mon quotidien dans ma perte de poids, donc mes recettes, ce que je fais, tout ça. Sauf que cette semaine, ça a été un peu particulier. J'avoue que j'ai pas très peu filmé. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit bilan comme ça de la semaine, avec un petit bilan du mois de manière plus générale, en vous montrant peut-être 2-3 petits passages de ma semaine, mais vraiment rien de particulier. Donc pour faire un petit bilan de la semaine, honnêtement, vu que la semaine dernière, il y avait c'était très bien terminé, sur une belle perte de poids pour une reprise en main réussie. Donc pour le petit bilan de la semaine, honnêtement, je pensais partir pour une super semaine, deuxième semaine de ma reprise en main, qui est en général quand même moins difficile que la première. La première avait vraiment été une grosse réussite, qui s'est soldée par une jolie perte de poids. Et puis au final, j'ai très bien commencé la semaine. J'étais censée commencer une nouvelle vie, quoi, un nouveau travail en CDI lundi, pas forcément le boulot que j'allais faire toute ma vie, hein, enfin même sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'était une nouvelle chose à découvrir. Et puis, j'étais pleine de volonté, pleine de motivation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente d'ouvrir ce nouveau vlog avec vous. On va passer toute la semaine ensemble. Une semaine un petit peu particulière parce que aujourd'hui je commence mon nouveau travail. Là je vous parle avant d'embaucher, donc c'est un peu nouveau pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, j'appréhende un petit peu. Et par rapport au vlog, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas on va essayer de passer toute la semaine ensemble. Pour moi c'est une nouvelle vie qui démarre aujourd'hui. Et j'avais fait tous mes plannings en fonction, j'avais décidé de reprendre le sport. D'ailleurs, objectif de ce mois-ci, ça va être déjà de réussir ma reprise en main, mais surtout de reprendre le sport parce que je me rends compte que j'en ai vraiment besoin pour me sentir bien. Voilà, j'en ai fait un petit peu cette semaine, mais c'était pas du tout dans le but de perdre du poids ou de m'aider en tout cas à la perte de poids. C'était plus pour me vider la tête parce que j'allais pas très bien. Voilà, honnêtement, ça n'a pas été une semaine au top pour moi. Pour ceux qui ont suivi un peu ma semaine dernière, j'ai décidé de chercher un peu du travail et puis ce premier jour qui s'est mal passé, hein, vous vous en doutez. Ça s'est pas très bien passé. Enfin, en soi, la journée s'est pas mal passée, mais j'ai pas du tout adhéré au travail en question. J'ai pas du tout aimé leur méthode, en fait. Enfin, comment dire? J'avais un script à lire. Voilà, j'ai appelé. C'était les pages jaunes. Donc, on faisait de la prospection téléphonique. Et je tombais sur n'importe qui. Et j'avais un script à lire qui était bourré de mensonges. Et en fait, on devait manipuler les gens pour essayer de gagner leur confiance et leur vendre un truc. Donc en appelant, en disant qu'on faisait une enquête pour récolter des données donc pour nos statistiques, ce qui était faux. Bref, j'ai passé ma journée à prendre les gens pour des cons du matin au soir, ce qui n'est pas du tout mon genre. M'a donné envie vraiment de retourner dans la vie active, même si c'est vrai que chez moi j'ai énormément de choses à faire. Mais du coup, je me suis mise à rechercher activement dès le lendemain. Et là, je suis vite redescendue, quoi, parce que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de trouver quelque chose qui nous plaît, qui rémunère assez bien. Et j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle au final parce que j'ai fait beaucoup d'études. Et du coup, je me suis dit, mais dans quoi tu peux postuler? Enfin, clairement, moi, mon master, c'est pour être enseignante, hein, donc un petit peu compliqué parce que pour enseigner, il faut avoir le concours ou alors vraiment avoir une sacrée chance. On peut postuler en contractuel à l'éducation nationale, mais en tout cas, ils ne me rappellent pas. Les écoles privées ne recrutent pas non plus, je les ai appelées. Donc j'ai cherché un petit peu des métiers qui pourraient me plaire pour le coup, parce que je me rends compte que si ça me plaît pas, je tiens pas. Enfin, au moins qu'ils soient en accord avec mes valeurs, quoi. Un minimum. Après, je veux pas faire ma difficile ou quoi, mais voilà, même si c'est juste, je rappelle, j'ai mon projet professionnel, hein, je fais une formation de naturopathie, mais ça paye pas les factures, hein.
Donc au moins le temps de finir ma formation, de commencer à me mettre à mon compte, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup d'ambition. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il me faut une autre source de revenus. Donc j'ai postulé dans différents métiers et je me suis ramassé plein de refus toute la semaine. Donc quand tu postules du matin au soir et que tu ne reçois que des refus, voire pas de réponse, et du coup, quand tu as un appel d'un numéro que tu connais pas, moi d'habitude, quand j'ai des numéros que je connais pas qui m'appellent, je ne réponds jamais. Mais là, comme je me dis, oui, ça peut être un employeur qui va me recruter. Et je réponds, non, c'était pas ça, bon. Donc je suis sur les nerfs. Du coup, j'étais pas bien. Cette semaine, j'étais pas bien du tout. Voilà, il y avait ce côté-là professionnel, il y avait des tensions dans ma vie. Enfin voilà, je vais pas vous déballer toute ma vie privée, mais il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et j'étais pas du tout au top de ma forme. Je suis pas encore énormément, on va dire. Je pense que ça se voit, je sais pas trop, sur ma tête. C'est pas... voilà, c'est pas le top. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que quand je ne fais pas de la perte de poids une priorité et que je suis pas vraiment à fond dedans, je laisse un peu passer beaucoup plus de choses. Je fais pas du tout attention à mon alimentation. Voilà, j'ai beau faire un peu de sport pour me vider la tête, ça n'empêche que voilà, j'ai repris un peu de poids. Donc ce matin... hier matin, ce matin je me suis pas pesée. Hier matin pour le 6, je pensais faire mon bilan du coup hier et puis comme j'ai eu des rendez-vous, j'ai pas eu trop le temps ni la motivation d'ailleurs. J'ai repoussé donc au lendemain aujourd'hui. Donc j'étais à 94 kg, voilà, donc pareil que le mois dernier. Au final, pas repris, pas perdu. Enfin, on voit 200 grammes de moins, mais bon, ça veut pas dire grand chose, c'est pas très significatif. J'ai vraiment fait yo-yo en fait avec mon poids depuis mon bilan des 1 an, hein, clairement, parce que un coup j'essaie de me remettre dedans, donc de me reprendre en main, ça fonctionne plus ou moins, je perds un petit peu de poids, et puis après comme j'y vais pas au bout, j'y arrive pas, du coup je replonge, je reprends un petit peu de poids, et ainsi de suite. Voilà, ça fait un peu 2 mois que c'est comme ça. Donc là, forcément, petit coup de mou, voilà, reprise en main, foutu en l'air. Bon, donc forcément, ce bilan ne me fait pas très plaisir, mais j'aime bien analyser les choses, et... je le fais aussi pour vous. Voilà, je le fais d'un côté d'abord pour moi parce que plus tard, j'aimerais bien pouvoir revenir un peu sur toutes les étapes de mon parcours. Mais je le partage avec vous, donc j'essaye aussi de vous apporter quelque chose, que mes échecs ou mes réussites ou mes remises en question puissent éventuellement servir à certains d'entre vous. Donc voilà, moi ce que je constate, c'est que il y a des périodes dans la vie où on est moins motivé, où ça va pas, voilà, il y a des hauts et des bas, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Après, certes, il y en a qui ont un mental d'acier et d'autres un peu moins. Moi, je n'estime pas, bon, on me le dit souvent, oui, t'es fort, t'as un gros mental et tout. Non, honnêtement, moi, je pense plutôt user de stratégie dans la perte de poids. Mais au niveau du mental, je pense, bon, voilà, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais je me situe pas dans les personnes qui sont vraiment fortes mentalement, franchement, voilà, je suis pas la plus à plaindre, j'ai ma force. Mais j'ai quand même des faiblesses au niveau de mon mental. Donc voilà, il y a des périodes comme ça où forcément quand je vais être moins bien pour certaines raisons, pour d'autres raisons, enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes. Du coup, ça joue sur mon parcours perte de poids. Il suffit de voir la courbe de ma perte de poids depuis le début. Voilà, j'ai une belle perte de poids, mais il y a eu quand même 2 périodes. Donc la dernière, c'était l'été dernier, où là, bon, je me suis résignée à faire une pause parce que je voyais que clairement, là, c'était différent. J'avais fait vraiment un blocage psychologique à l'arrivée des 2 chiffres. Voilà. Et là, c'est une reprise en main que j'arrive pas. En fait, j'ai expliqué dans mon dernier bilan, depuis que j'ai fêté les 1 an perte de poids, je me suis dit, ça y est, t'as fait quelque chose, maintenant tu te reposes avant de passer à autre chose, alors que c'est pas du tout ce que je veux. Bref, c'est compliqué, c'est la psychologie humaine, on fonctionne pas tous de la même manière, on réagit pas tous de la même manière. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a toujours des périodes plus difficiles que d'autres. Et du coup, le poids, a des variations comme ça et a tendance à remonter, puis après à redescendre. Et du coup, je m'inquiète pas trop parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Et puis, ça a duré le temps que ça a duré. Ça avait duré 3 mois quand même. Bon, là-dedans, il y avait une pause que j'avais vraiment décidé de prendre. Hein. Mais voilà, pareil, après, la reprise en main est difficile. Et du coup, là, c'est un peu la même chose. C'est que ça va faire 2 mois que c'est un peu n'importe quoi dans le sens où je ne progresse pas, je n'évolue pas. Je peux me dire aussi que ça aurait pu être pire, j'aurais pu reprendre beaucoup de poids. Hein. Si je m'étais complètement laissée aller,
Connaissant mon corps, j'aurais été capable de reprendre 10 kilos en 2 mois. Voilà, je sais pas plus. Et ce que j'ai constaté dans ces périodes-là, c'est que on a beau essayer encore et encore, bah on tombe et en fait on échoue encore et encore. On accumule échec sur échec. Je sais que je suis pas la seule, je reçois souvent ce genre de témoignages. C'est exactement ce que je traversais aussi avant de me lancer dans ma perte de poids. Sauf que bah voilà, maintenant je me dis pas c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Non, je me dis ok, ça dure, c'est embêtant, ça m'énerve, on va pas se mentir, mais je sais que ça va passer. Voilà. Donc je vais encore essayer demain. Voilà, demain on est lundi, je reprends sur de bonnes bases. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer et je vais partir positive en me disant que oui, cette fois c'est bon, ça va gérer et tout. Après voilà, je ne peux pas être sûre, je ne peux pas affirmer, mais j'essaie de toujours être sereine et de toujours voir l'avenir de manière positive, de me dire voilà, tu essayes. Je retomberai, c'est pas grave, j'apprendrai encore de mes échecs. Voilà, il y a des périodes où on échoue encore et encore. Et je pense que c'est normal en fait, parce que à moins d'avoir une alimentation complètement intuitive, quand on essaie de perdre du poids, il y a toujours une part de contrôle. Et ça demande de l'énergie. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie, de l'énergie physique, de l'énergie mentale. Le contrôle demande de l'énergie et de la motivation. Et ça, en fait, c'est des choses qui varient au fil du temps. Tant qu'on n'est pas vraiment installé dans de nouvelles habitudes qu'on a nous-mêmes fixées et qu'on essaye de changer quelque chose, eh bien, on a plutôt intérêt à être bien dans sa vie, vous voyez, à avoir de la motivation. On parle souvent de la motivation, c'est quelque chose d'important, c'est vrai. Pour se lancer, en tout cas, pour voilà, la motivation d'impulsion. Après, une fois qu'on a vraiment l'habitude, on a un nouveau rééquilibrage, une fois qu'on est, voilà, on est bien avec, parce qu'on a pris l'habitude, voilà, il faut du temps pour prendre des habitudes. Mais une fois qu'on est dedans, ça va mieux. Voilà, le tout après, c'est de pas relâcher. C'est encore une autre histoire. C'est la persévérance. Mais quand on essaye de changer ses habitudes, parce qu'on retombe vite dans ces mauvaises habitudes, on est d'accord. Donc quand on essaye de changer ses habitudes, ça demande particulièrement une bonne dose de contrôle. Et le contrôle, du coup, sans motivation et sans énergie, et moi-même par énergie, je dirais que l'énergie mentale est plus importante que l'énergie physique. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'est pas des machines et notre énergie, naturellement, on va la diviser selon plusieurs choses. On n'est pas juste des humains qui sommes là pour perdre du poids. On a tous une vie, on a peut-être un travail, peut-être des études, peut-être des enfants, des parents, une famille, des amis. On a tous des priorités dans la vie, on a tous des problèmes. Donc forcément, on a d'autres choses à s'occuper. Voilà. Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est la charge mentale. En tout cas là c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que cette semaine j'ai dû penser à énormément de choses. Voilà, il y a eu la recherche d'emploi entre autres, il y a eu d'autres choses, je déballe pas forcément ma vie privée, mais moi j'ai vraiment ressenti comme un surmenage, pas au niveau de mes activités dans la journée, mais un surmenage mental. Je pensais à tellement de choses, je dis il faut que je gère ça, que j'ai l'impression vraiment que ça a débordé. Et du coup, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai essayé plutôt de me vider la tête et de tout envoyer balader. Donc du coup, la perte de poids là-dedans, vous comprenez que c'était pas un souci pour moi, parce que, c'est une priorité pour moi. Mais dans ces moments-là, je me suis dit, c'est pas grave, tu fais une pause et tu reviendras dessus après. Voilà, c'est pas parce que tu reprends quelques centaines de grammes. Voilà, au final, j'ai pas dramatisé là-dessus, j'ai essayé de mettre mes priorités ailleurs. Et le problème, c'est que la perte de poids, elle est pas facile. Quand on est dans un redémarrage, quand on est dans une reprise en main, il faut en faire une priorité. En tout cas, il faut vraiment la placer dans ses priorités, parce que comme je l'ai dit, ça demande de la motivation, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande de la charge mentale. Donc voilà, pour moi, une reprise en main réussie, c'est le combo d'une bonne énergie physique, énergie mentale, j'irais plutôt peut-être disponibilité mentale, voilà, par rapport à cette notion de charge mentale, et volonté, forcément. Mais la volonté, ça c'est encore quelque chose de complexe, parce que moi je vais vous dire oui, j'ai de la volonté, oui, j'ai envie, c'est un rêve pour moi de perdre du poids. Et pourtant, vous voyez, j'ai quand même passé un palier psychologique à l'approche des 2 chiffres. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon inconscient, j'y ai pas accédé. Peut-être qu'inconsciemment, je me disais, oulala, doucement, t'es sûre de vouloir changer? Je sais pas du tout, mais en tout cas, pour moi, j'ai fait un blocage psychologique. Donc c'est pas impossible que j'en fasse un, là encore, actuellement. Je ne sais pas, peut-être qu'au final, j'ai pas envie de changer, inconsciemment, parce que moi, consciemment, j'en ai très envie. Bref, donc pour moi, il y a cette question de volonté, consciente ou inconsciente, la disponibilité mentale et l'énergie. Donc l'énergie, on la trouve comment l'énergie? En dormant bien, en dormant suffisamment, en s'hydratant, en mangeant assez correctement quand même.
Bon, je filme à présent avec l'iPhone, je filmais avec la GoPro juste avant, sauf que bah, ça a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie et du coup je ne sais pas du tout où j'en étais rendue. Mais je pense que je parlais de priorité parce que c'est vraiment ma réflexion principale. Comme quoi, bah voilà, quand on se reprend en main dans une perte de poids, il faut en faire quand même une priorité pour pouvoir s'y donner pleinement et maximiser ses chances de réussite, quoi, bah pour pouvoir vraiment se lancer dedans avec rigueur, avec discipline, motivation et tout ça. Donc franchement, pour moi, l'idéal, après voilà, on est tous différents, mais pour moi, l'idéal pour réussir une reprise en main, c'est déjà d'avoir un rythme. Moi, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de ne pas savoir où je serai demain, quoi. Voilà, j'aime bien avoir des surprises dans ma vie et tout, mais j'aime bien avoir quand même un rythme de vie, savoir à peu près de quoi ma vie est faite, quoi. Quand je suis un peu perdue, ça me déstabilise complètement. Voilà, je pense que c'est important d'être bien dans sa tête, voilà, de ne pas être, comme j'ai pu l'être cette semaine, surmenée au niveau de sa charge mentale, ou de ne pas être bien, d'être déprimée, ce genre de choses. C'est important d'avoir une vie sociale, c'est important d'être en forme, de ne pas être fatigué du matin au soir. Pour moi, il faut vraiment être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir réussir sa reprise en main. C'est pour ça, des fois, certaines personnes, je leur dis, effectivement, peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être que tu n'es pas encore prête là maintenant tout de suite, mais ça ne veut pas dire que le mois prochain, tu ne le seras pas, voilà. Donc voilà, pour moi, une reprise en main réussie au niveau de la perte de poids suggère de mettre toutes les chances de son côté en ayant un maximum d'énergie et suffisamment de disponibilité au niveau du temps, pas forcément énormément, mais surtout au niveau de son mental, d'être assez disponible au niveau de sa tête. Voilà, moi clairement, cette semaine, c'était pas du tout ma priorité. J'étais plutôt en mode, j'ai autre chose à penser, quoi. Là, c'est pas la priorité. Non, non, pas du tout. Mais bon, c'est un parcours de longue haleine, la perte de poids. Et quand on retombe dans ses mauvaises habitudes, une reprise en main, pour moi, après on est tous différents, mais pour moi, c'est 2 bonnes semaines. 2 bonnes semaines pour reprendre un petit peu d'autres habitudes et se remettre un peu sur les rails. Voilà. Donc je vais réessayer demain, et puis bah, on verra. Je n'ai pas la prétention de pouvoir dire en tout cas là à la caméra que je vais y arriver. Je peux rien vous promettre, voilà, je suis un être humain, hein, donc mais moi dans ma tête je me dis oui, cette fois-ci c'est bon, tu vas y arriver, voilà, c'est tout. Je me donne pas d'autre issue. J'ai encore pas mal de choses à gérer, mais demain une nouvelle semaine commence, donc voilà, le moral est pas au top, mais ça ira mieux. Les beaux jours arrivent progressivement. Bon, aujourd'hui, c'est pas trop ça, mais ça arrive, et ça fait du bien le soleil, hein. On est d'accord. Donc voilà, ça va le faire, c'est tout. Je suis désolée pour tous ceux qui attendaient le vlog cette semaine. Demain, c'est promis, je prends ma caméra et je filme mon petit quotidien et ma reprise en main. Et en vrai, je suis sûre que je suis pas la seule là. Dites-moi dans les commentaires qui aussi est en reprise en main depuis X temps là, franchement. En plus, je crois que je commence à choper la crêpe. C'est génial, c'est fabuleux, on adore. Bref, si vous êtes comme moi, à essayer encore et encore et à échouer encore et encore, et ben on se lance un pari tous ensemble, hein, et puis cette fois-ci, on va tout défoncer. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis... Ah oui, je vais vous mettre un planning. Je vais vous mettre un planning sur... Je vais vous mettre un post sur YouTube avec un planning parce que j'ai préparé des petites vidéos. Bah oui, parce que je savais que j'allais travailler, donc j'ai préparé quelques petites vidéos à l'avance pour pas vous abandonner. Ah oui, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, hein. J'en avais pas très envie, mais quand même, j'ai qu'une parole, quoi. Je sais que vous attendez, je serai peut-être un peu en retard, mais la vidéo, elle arrive. Voilà, même si c'est pas comme d'habitude, je sais. Voilà, mais il faut passer par là, c'est comme ça. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Bref, donc je vous mettrai un petit planning avec les vidéos qui vont prochainement arriver, en plus des vlogs et des bilans du 6 du mois. Et puis voilà. Donc je pense que là, j'en mettrai une mercredi ou jeudi. Je pense qu'on va partir sur le jeudi. Je mets toujours vers 17 h, voilà. Comme ça vous habitue aussi toujours à avoir à la même heure, à pas être surpris. Bon bref, allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.